Yo tout le monde, c'est Octostyle. Aujourd'hui on se retrouve sur une nouvelle vidéo sur Serenity Craft. Aujourd'hui c'est une vidéo ferme à 1 Surens vs à 1 million de Surens. Donc cette vidéo sera un espèce de tuto et en même temps de vidéo. Et voilà, on va commencer tout de suite par la première ferme, la ferme à 1 Surens. Pour la ferme à 1 Surens, ce sera une farm à cactus. Donc pour faire cette farm, vous aurez besoin de la quantité de sable, et de cactus, de dalles en chêne et de barrières en sapin dans les barrières que vous voulez. Vous aurez besoin d'une quantité de ce que vous voulez en fonction de la taille de la ferme que vous voulez faire. Par exemple, moi je vais en faire une petite pour la ferme à 1 Surens. Donc il faut commencer à creuser un trou de 3 de profondeur. Voilà. Creuse. Et vous faites en sorte de faire un petit carré comme ça. Une fois que vous avez votre trou de 3 de longueur, parce que j'ai fait un de trop, une fois que vous avez ça, un petit carré comme ça, par exemple, moi je fais ça. C'est juste pour faire une toute petite ferme pour la ferme à 1 Surens. Petit extrait flouté de la ferme à 1 million de Surens. Voilà, donc je pense qu'elle est très intéressante. Donc une fois que vous avez ces deux dalles un bloc au-dessus du sol, vous pouvez placer de l'eau dans un coin. Et l'eau, elle va s'écouler et elle va se rejoindre à un endroit. Et c'est à cet endroit que vous allez mettre le hopper, enfin l'entonnoir, pour récupérer vos ressources. Donc là, c'est quasiment fini. Hop, vous sortez de ce trou. Vous remontez. Et plus qu'à placer le sable. Vous montez à 3 de hauteur en bloc au-dessus du sable. Un, 2, 3. Et au-dessus de ça, vous allez poser une barrière en sapin. Moi, j'ai choisi barrière en sapin. Vous faites bien comme vous voulez. Hop, barrière en sapin. Une là, une là. Après, vous cassez les blocs. Et normalement, la farm est finie, quasiment finie. Hop, vous placez vos cactus, ils vont pousser. Et après, vous aurez juste à attendre, parce qu'ils vont se casser avec ça, et récupérer le loot qui sera dans l'entonnoir. Mais justement, pour que après dans l'entonnoir ça se bloque pas, si vous avez des grands trucs, vous placez un coffre que je cherche dans ma salle des coffres. Donc vous prenez votre coffre, vous allez à côté, en dessous du hopper, donc moi je l'ai mis en dessous. Je vais faire un espèce de petit escalier. Comme ça. Ah mince. Et vous posez votre coffre à l'endroit où le hopper descend. Donc là, moi, s'il y a un objet qui arrive dans le hopper, il va arriver directement dans le coffre. Et c'est l'endroit où vous allez récupérer vos ressources et donc faire ce que vous voulez après. Avec. Là, je vais l'éclairer un peu pour voir le rendu final. Voici le rendu final de la ferme. C'est un petit plus ça, mais vous pouvez aussi rajouter du verre autour pour pouvoir voir ce qui se passe dans la ferme. Hop, bloc. J'ai plus beaucoup de feuilles. Je sais que toutes les fermes que je fais aujourd'hui peuvent être faites sur Java. Je ne sais pas si sur Bedrock elles pourront être faites. C'est parti tout de suite pour la prochaine ferme, la ferme à 100 Surens. Pour la ferme à 100 Surens,
c'est une ferme, ce sera une ferme à canne à sucre. Vous aurez besoin de poudre de redstone, d'observeurs, de blocs de votre choix, du verre, du sable ou de la terre ou de la boue, des coffres, des entonnoirs et bien sûr la canne à sucre. Donc, pour la faire, c'est très simple. Il vous suffit de creuser un trou comme ça. Je vais creuser un peu près de la bordure de mon claim. Comme ça doit suffire. Creuser une rangée, une ligne de 1, comme ça, de 1 bloc. Vous prenez vos hoppers et vous les dirigez dans un seul endroit. Moi je vais les dire qu'ils aillent tous vers ici. Ici c'est le coffre où vous allez recevoir vos contenus du coup. Voilà, donc si je jette mon épée là-dedans, elle devrait se retrouver juste ici, nickel. Après, il faut poser le sable ou la boue, vous posez juste devant. Après, il faut entourer comme ça, 1, 2, 3, 4, juste autour. Et vous gardez un bloc ici que vous enlevez et vous remplacez par du verre. Une fois que ça est fait, il faut mettre de l'eau. Ici là, hop, je vais speedrun le process et je vous reprends juste quand j'ai mis toute l'eau. Une fois que vous avez posé l'eau, vous posez votre canne à sucre. Donc là c'est pareil pour la ferme, vous pouvez faire de la taille que vous voulez. Donc moi là je vais faire un étage ou deux. Et mais vous pouvez vraiment faire comme une autre, comme vous voulez. Moi, si vous voulez faire 10 étages, vous pouvez 100, vous pouvez plein d'autres choses. Vous posez après des blocs derrière, comme ça. Et vous aurez juste à poser des pistons. Pistons dans le sens de la canne à sucre. Et les observeurs seront juste au-dessus. Et vous posez d'abord ces blocs là. Et posez les observeurs par-dessus qui pointent en direction de la canne à sucre. Ceci. Et vous posez une poudre de redstone derrière chaque observeur. Normalement là la ferme elle est quasi terminée. Si j'appuie là et j'appuie là, ça casse, la truc tombe dedans. Bon là il est pas tombé parce que j'ai pas mis les blocs sur le côté. Mais c'est censé tomber dedans et c'est bon. Donc plus qu'à la recouvrir et faire un deuxième étage. Je vais essayer de prendre une vue de haut sur moi qui construit la ferme. Et voilà le résultat de cette ferme à canne à sucre. La ferme donc la ferme à Sanserens. Une ferme très facile à faire qui produit beaucoup. Donc là tout le loot va se dropper dans ce coffre. Donc voilà, cette ferme assez facile à construire. Qui prend 30 minutes, 15 minutes à faire. Donc,
et elle coûte vraiment pas cher. Passons ensuite à la ferme à 1000 Sorens. Pour faire la ferme à 1000 Sorens, vous commencez par creuser un trou de 27 de longueur, 12 de largeur et plus de 20 blocs de hauteur. Je fais ça et quand j'aurai terminé, je vous reprends. 3, 2, 1 et c'est parti. Et voilà, moi j'ai creusé, mais vous pouvez le faire à la surface. Moi je l'ai pris en dessous parce que j'ai plus de claim à la surface. Donc, aïe. Voici les ressources nécessaires pour faire la farm à bambou. Et pendant ce temps, je vous affiche un time-lapse de moi qui récupère toutes les ressources. Commencez par créer une plateforme de 12 par 27 sur le sol. Puis, prenez vos torches et comptez 8 blocs. 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8. Et posez une rangée comme ceci. Et placez des torches sur le sol sur toute la rangée de 8. Comme ceci. Faites exactement la même chose sur l'autre côté. Donc 8 blocs sur le côté. 1, 2, 4, 5, 6, 7. Faites bien qu'elle soit bien sur le sol, pas sur le mur. Les torts sont pour les rails de propulsion. Puis remplissez toute cette plateforme. Et allez à gauche de votre ferme, creusez un espace de 2 de profondeur. Prenez ensuite vos coffres et placez-les ici. Non, pas comme ça. Un sur le côté. Comme ceci. Et prenez vos hoppers. Placez-les comme ceci. En vous accroupissant pour pas qu'ils se connectent au sol. Et j'en ai pas. Placez les barils juste au-dessus des hoppers comme ceci. Et placez ensuite les hoppers par-dessus les Puis placez les comparateurs derrière les hoppers. Comme ceci. Et placez n'importe quel bloc derrière, comme ceci. Derrière chaque. Moi je vous conseille les blocs de pierre parce que c'est pas cher à avoir.
Après, faites un espèce de petit escalier sur les comparateurs, comme ceci. Placez des répéteurs, des torches, chacune. Et placez sur les torches un bloc pour activer tout ça. Hop. Et hop. Et pour vérifier que ça marche bien, vous pouvez jeter un bloc et ça active la lumière. Ah, donc ça veut dire que ça marche. Ne me demandez pas pourquoi, je sais pas pourquoi, mais ça marche. Passons au rail. Vous placez un rail, hop, un rail qui est réagi à un rail de propulsion avec un rail normal et après le reste en rail comme ça. Et vu qu'on avait mis des torches, ils seront automatiquement tous allumés. Quand vous avez arrivé au bout, il vous suffit de mettre des rails normaux pour les faire tourner et faire exactement la même chose jusqu'au bout. Sauf que au bout, il faudra placer un bloc comme ceci pour que le minecart partira dans l'autre sens. Faites ça jusqu'à ce que toute cette zone soit remplie de minecart. Et si ça arrive, vous avez juste à mettre un bloc comme ça, enfin un rail devant et ça va régler le problème. Ensuite, prenez tous vos minecarts et placez-les sur les rails. Ah. Et trompez pas vous de côté, comme j'aime le faire. Et après, s'il y en a qui restent bloqués, poussez-les et normalement, voilà, ils sont tous en marche et ils marchent parfaitement. Ensuite, prenez vos répéteurs et vos leviers, placez les répéteurs comme ceci et le levier juste là. Vous pouvez le mettre off et là vous voyez que tous les minecarts s'arrêteront ici. Et voilà. Donc ce levier il sert à arrêter ou à allumer les wagonnets. Donc là si j'allume, vous pouvez voir que les wagonnets partent. Si j'ai éteint, ils font leur petit tour et ils vont juste revenir et s'arrêter tout de suite après. Voilà. Après, placez 3 blocs au-dessus des minecarts parce que quand vous déchargez les chunks et Minecraft peut être un peu buggé et casser les minecarts, donc mettez cette rangée. À vrai dire, j'en sais absolument pas pourquoi, mais et faites pareil de l'autre côté. Donc expliquez-moi dans les commentaires pourquoi ça peut se casser et pourquoi on fait les blocs, on les met là. Puis on pourrait les mettre au milieu, on pourrait les mettre partout. Bon, je sais pas. Je suis pas un pro en redstone. Enfin, je me débrouille en redstone, mais pas le meilleur. Ensuite, prenez vos blocs de construction et faites le tour
votre construction du coup. Hop, hop. Ensuite, placez toute la terre et mettez-la ici au centre. Vous l'avez compris, ça c'est la zone où on plantera tous les bambous. Ensuite, allez ici et comptez 8 blocs. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Puis montez de 2 blocs et mettez un bloc derrière comme ceci. Et cassez le bloc d'en dessous. Faites un espèce de petit escalier maintenant. Ok. Un là, un là. Placez un répéteur ici, puis un piston là-haut, puis mettez le répéteur sur 4 ticks, donc position maximale comme ça, et prenez votre poudre de redstone et placez-la au-dessus. Puis placez un levier et une torche ici. Hop, comme ceci, la torche là et le levier ici. Non, je vais la placer la torche. Il s'est échappé le levier. Ah non, non. Donc normalement vous pouvez le voir que là, quand vous appuyez là, le piston s'active, quand vous appuyez encore une fois, le piston se désactive. Donc c'est parfait. Puis placez un observeur ici, donc comme ceci. Là vous pouvez le voir que le piston s'active si on met un bloc devant, donc c'est normal. Après, mettez un bloc d'obsidienne juste ici. Maintenant, pour faire la machine, placez un piston, un sticky piston, comme ceci, avec un slime, un sticky piston, un slime. Puis placez sur les côtés 1, 2, 3, 4, 5. Comme ceci, et 1, et comme ça, comme ça, comme ça, comme ça, et mettez un bloc de verre ici, et un bloc de verre ici pour économiser du slime. Comme ceci. Après, prenez votre obsidienne, la deuxième obsidienne, mettez-vous en face de l'observeur et allez de l'autre côté, allez tout droit, tout droit, tout droit et mettez le piston, enfin l'obsidienne ici. Ensuite placez un observeur et un bloc à côté comme ceci. Hop. Et un bloc comme ceci
et un bloc au-dessus comme ceci. Puis placer un répéteur ici, mis à 4 clics, donc comme tout à l'heure jusqu'au bout. Et placer 2 poudres de redstone, une sur lui et une sur celui-là. Placer ensuite le piston. Voilà. Puis mettez le levier juste ici sur ce bloc là. Vous l'appuyez comme ça et vous pouvez vérifier si il marche en mettant un bloc devant. Donc là il s'active et donc ça veut dire que c'est bon. Ensuite placez un observeur ici dans ce sens là. Placez un bloc, un observeur ici. Comme ceci. Ensuite, c'est quasiment terminé. Enlevez le bloc là. Hop. Et vous avez juste à appuyer sur le levier. Enlevez ça. Hop. Et la machine est censée voler. Et l'autre endroit est censé renvoyer la machine. Et voilà. Donc la machine volante est juste terminée. Maintenant, si on rappuie sur le levier, elle est censée s'arrêter. Voilà. La dernière étape est de rajouter tous les bambous. La ferme est totalement terminée, mais vous pouvez totalement rajouter du verre autour. Vu que moi je suis à l'intérieur sous la terre, ça me sert absolument à rien. Mais vous, en extérieur, je vais vous mettre juste une image de à quoi ressemble la ferme en extérieur avec le verre. Maintenant tout de suite là. Comme vous pouvez voir, c'est un peu plus beau, mais moi en fait j'ai pas l'espace à la surface, donc vous pouvez vraiment refaire cette farm très simple. Après quoi, le plus long c'est de farmer les ressources. Voilà. Et donc cette farm, je vous l'ai pas dit, elle peut produire jusqu'à 11 000 de bambou par heure. Pour que la farm marche, vous avez juste à appuyer d'abord sur ce levier pour que les minecarts fonctionnent et appuyer sur le levier ici pour mettre la machine volante. Normalement là ça tombe, les minecarts récupèrent tout le loot et le ramènent dans votre coffre ici. Et voilà, c'est la fin pour la ferme à 1000 Ferens. Donc pour l'éteindre, vous avez juste à appuyer celui-là. Et voilà. Et éteindre les minecarts. Alors pour la ferme à 1 million de Ferens, c'est vraiment une ferme bien plus grande que ce que j'ai fait. Vraiment quand je dis bien plus grand, c'est bien plus grand. Donc je vais vous faire des plans un peu au-dessus. Et comme vous pourrez le voir. Voilà quoi. Moi c'est tout nul. Hein. C'est gigantesque. Donc là c'est le joueur Intelpol qui m'a bien voulu me TP. Donc tous les joueurs sont ici.
Ace Ghost, Crafty Wen, Clash, Snake, 57 Arras, Léa. Je pense que c'est tous les joueurs qui ont participé à la construction de ça. Je ne sais pas comment on peut appeler ça, mais juste un gros cube de, de cactus. Et bah là, ouais, vous pouvez voir là qu'il y a un grand cube de cactus. Là, il me semble qu'à côté, c'est des cannes à sucre. Et là, il y a encore plus de fermes à droite. Et quoi ça? Non. Ferme de steak. Ouais, je sais pas si j'ai le droit de montrer ça, mais bon. Bon, faut se mettre en tête que c'est ça la ferme à 1 million de sereines. Ça, je pense que y a plus gros. Mais bon, j'ai pas le droit de montrer après. Et même dans tous les cas, j'aurais pas montré tous les effets. Merci d'avoir regardé cette vidéo. On se retrouve dans la prochaine et à plus!